Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement et tout Paris de façon générale. Alors, vous excuserez ma tête un petit peu au bout du rouleau, mais vu les circonstances, c'est un petit peu normal puisque je devrais être allongé. Mais je devais absolument ouvrir la porte à un entrepreneur ce matin, puisque une fois n'est pas coutume, moi qui conseille très rarement de faire des travaux, puisqu'on les récupère que très rarement, mais il y a toujours des exceptions, et là, je voulais voir avec vous, vous présenter, en fait. On est dans le vif du sujet, là c'est clairement une exception dans cet appartement dans lequel je suis. Alors vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Ça infeste, c'est irrespirable. Il y a dû y avoir un fumeur. Salut Arthur. Ici on discute de l'immobilier, oui, bah ça c'était moi ça. Et puis en plus j'ai oublié mes lunettes. Il y a une odeur de cigarette qui est insoutenable. Alors juste pour vous montrer une idée, regardez les murs. Vous voyez les marques là? Alors dans l'absolu, une marque comme ça sur un mur, on en a aussi là-bas. Vous voyez, des marques comme ça, c'est pas gênant. On peut faire un lessivage. Mais là, en l'occurrence, l'entreprise qui est venue, mais laissez tomber. Si on lessive, il va falloir 3 à 4 passes de lessivage. Donc, il a été décidé, vous voyez, on est dans le vif du sujet, il a été décidé de mettre ce que l'on appelle un voile de peinture. Voilà. Et un voile de peinture, ça va couvrir les odeurs de cigarettes qui sont des odeurs de cigarettes qui se sont, je sais pas, incrustées depuis, je sais pas, 10, 20 ans, je crois. Donc, si vous avez un appartement dans lequel vous avez fumé pendant 10 à 20 ans, je pense que votre odorat est réduit. Le mien ne l'est pas et ceux des clients non plus. Ce qui veut dire que lorsque vous allez rentrer dans cet appartement pour faire une visite, alors j'en profite, je vous fais un petit peu de pub, ou je me fais un peu de pub pour cet appartement qui fait 117 mètres carrés, qui se trouve rue Erlanger, au numéro 23 rue Erlanger. On a 3 chambres et vous allez pouvoir le visiter dès aujourd'hui, de toute façon, mais sans cette odeur oppressante de tabac froid qui est totalement... c'est écœurant. Voilà, alors ça ne sert à rien que j'allume en fait. Dans quelle ville? Alors ça, c'est une question de Verfel. Alors, ne m'en veuillez pas si je cligne des yeux comme ça. Je me rapproche de la fenêtre, parce que c'est toujours plus agréable. Là, on est à Paris, dans le 16e arrondissement, cher Verfel. Voilà. Et donc, je vais faire le tour avec vous. Alors, quand vous quittez un appartement, dans un monde idéal, partez avec vos tableaux. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas bien grave. Ce qui est difficile... Ah, tiens, on va profiter, c'est vraiment un cas d'école, cet appartement. Voilà. Quand vous allez vendre votre appartement, alors vous rentrez ici et vous dites, déjà, vous voyez ça? C'est les lumières dignes des hôpitaux. Je connais bien parce que j'en sors. C'est pas agréable. Donc essayez, c'est vraiment pas cher, mais essayez de faire en sorte que l'éclairage ne soit pas agressif. Donc vous allez vendre votre appartement, changez déjà toutes les ampoules, faites quelque chose de cohérent. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça va donner l'impression que votre appartement c'est plus facile de se projeter s'il n'y a rien qui perturbe la sensation de la personne qui va visiter, que si vous lui mettez des clous par terre et que tous les 3 mètres, elle marche sur un clou, elle va être concentrée sur ce qui se passe par terre. Là, on est concentré sur cette odeur qui est vraiment très agressive.
Et puis après, on prend des lumières comme ça, qui n'apportent strictement rien. Bonjour, Saint-Plaza. Voilà, alors là, on est dans une cuisine. Vous voyez, l'éclairage est cohérent. Voilà, on a 4 ampoules. Elles font le job et c'est une lumière que l'on appelle chaude et pas froide. Voilà, donc si vous avez des ampoules qui ressemblent à des hôpitaux comme ce qui est là, c'est atroce. On se croirait chez le dentiste en fait. Je me mets là-dessous, regardez la couleur que j'ai, quoi. Déjà au naturel, c'est pas terrible, mais avec ça, c'est encore moins bien. Donc ça, c'est la première des choses. Attention aux odeurs, d'accord? Deuxième chose, les lumières. S'il vous plaît, mettez-nous des lumières qui embellissent les pièces. Vous voyez, toutes ces ampoules-là qui sont... Bah tiens, ça s'est allumé là. Vous voyez, regardez, là je rentre dans la pièce, je viens d'allumer, il n'y a rien qui s'allume. Alors on pourrait croire que c'est en panne. Hop, voilà. Donc vous voyez ça par exemple, allez, on va dire qu'il y a pour 10 € ou 20 € d'investissement, mettez 20 € d'investissement pour faciliter la vente en fait. Parce que sinon on va se dire, tiens, peut-être que le circuit électrique est pourri. Vous voyez, toutes ces petites choses-là sont importantes. Regardez ici, on rentre dans une autre pièce. Bon là c'est les volets. Alors tiens, vous allez faire une visite de votre appartement. Regardez, le volet est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est en panne ou est-ce que ça veut dire que... Alors, on va lever le doute. J'espère que ça ne va pas se casser la gueule. Alors, c'est moi qui vais me plier. Voilà. Ah. Voilà. Regardez. Est-ce que déjà, c'est pas plus vendeur d'avoir de la lumière, une belle luminosité dans la pièce? Regardez, c'est quand même mieux. Alors, il y a monsieur j'en ai marre. Je connaissais Gérard Manfroy, mais j'en ai marre, oui, je crois qu'on s'est déjà vu sur un live. Est-ce qu'on fait beaucoup de ventes? Non, on ne fait pas beaucoup de ventes. Alors, je ne vais pas m'appeler Alain Delon, je vais parler de jeux. Il y a des ventes tous les jours, d'accord? Regardez les effets des lumières. Vous voyez? Donc, il faut uniformiser. Après, je vais finir par répondre à la question de j'en ai marre. Ça, c'est normal, ça claque. Mais sinon, c'est irrespirable. Il faut uniformiser les lumières. Faites quelque chose qui soit plus près du cocooning que de la salle d'opération. D'accord? Bon, alors, il y a du bruit dans la rue, puisqu'il y a un chantier juste à côté. Il y a des ventes tous les jours. Malgré ce qui se dit dans la presse, et moi je ne comprends pas, et puis il y a des noms, il y a des gens qui me disent « Oui, alors monsieur Untel a dit qu'il n'y avait plus rien qui se passait. » Alors si monsieur Untel l'a dit, c'est bien. À Paris, dans le 16e, on rentre des biens. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vendeurs. Et ça veut dire que si vous êtes acquéreur, il ne faut pas hésiter à faire des offres. Alors pas des offres à la casse, hein, parce que celui qui pense qu'il peut faire une offre à la casse, qui ne tente rien n'a rien, donc il peut toujours le faire. Mais ce n'est pas forcément donner un bon conseil que de vous dire oui, enlevez 15%, 20%, vous allez voir, ça va passer. Vous allez aller au casse-pipe et vous risquez de vous mettre à dos le propriétaire. Fermez un petit peu parce que ça fera peut-être un petit peu moins de bruit pour vous. Quoique j'ai mis un micro là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que monsieur j'en ai marre m'entend? Parce que j'utilise ce petit micro là, que j'avais acheté il y a longtemps. Est-ce que le son est bon, tonton? Oui, génial. Merci, Af. Oui, très bien, génial. Je vais fermer les fenêtres, là, juste. Enfin, je vais laisser là, puis je ne vais pas mettre dans l'axe, tout simplement. Donc, alors, les prix ont baissé. Alors ça, hier, j'avais quelqu'un qui faisait un commentaire sur ça a baissé de 11%, avec un point d'exclamation, en m'expliquant que monsieur, je ne sais pas quoi, avait dit que ça avait baissé de 11%. Alors, on va revenir aux fondamentaux. Si vous avez le sentiment, merci hein, Sébastien, j'ai eu la réponse sur la qualité du son. Si vous avez le sentiment que les prix baissent, écoutez, tant mieux pour vous. Une baisse de prix, c'est factuel, d'accord? C'est pas parce que
Si, j'ai un exemple très concret à vous donner. J'ai un appartement à vendre qui est à Boulogne. L'appartement est à tout au bout de l'avenue Jean-Baptiste Clément, d'accord. Et à 2 ou 3 numéros, c'est vendu un appartement à près de 7 500 € du mètre, alors que le mien, celui que je commercialise, est à 8 400. Donc 8 400, 7 000, on va dire 7, ouais, attends, il y a 1000, oui, ça fait bien du 10-15% de différence. Est-ce que pour autant on peut dire que le marché se casse la gueule de 15%? Eh bien en fait non. Attendez, je vais essayer de vous mettre là, voir si ça marche ça. Je vous mets en équilibre parce que c'est plus simple pour moi. Est-ce qu'on peut dire que l'immobilier s'est cassé la gueule? Ben, en fait non. Ce qui se passe, c'est que la personne qui a vendu à 7 000 ou 7 500 le mètre était dans un cas bien particulier et avait besoin de l'argent rapidement. Et quand vous vendez et que vous avez besoin de vendre quelque chose rapidement, eh bien, sachez qu'il n'y a pas de miracle, vous vendrez mal. Que ce soit un diamant, si vous avez besoin de vendre un diamant en urgence, ben vous n'allez pas le vendre au prix escompté. Si vous vendez votre voiture en catastrophe, eh ben c'est la même chose. L'immobilier, c'est pareil. Merci pour vos réponses, Philippe. De rien, Jean. Moi, je n'ai pas l'impression que ça baisse, mais que les gens mettent au prix du marché et arrêtent de rêver. Oui, on est d'accord, ça ne baisse pas, mais les gens mettent au prix du marché, c'est tout, les délais sont plus longs. Oui, à ce sujet, vous me faites penser, la personne qui vient de faire cette petite réflexion, à une technique bien foireuse de certains professionnels de l'immobilier que j'exècre, parce que vous êtes la lie de notre métier, d'accord? Et alors la dernière technique en date, c'est un de mes confrères qui est parti s'installer à Lille, que j'aime beaucoup, qui a un beau compte sur Instagram, et je ne connaissais même pas encore cette technique-là. Alors je vous la décris, c'est pas que je ne veux pas vous donner son nom, mais complètement. Alors son credo, lui, c'est il n'y a pas que Stéphane dans l'immobilier ou un truc comme ça. Lui, il s'appelle Nicolas Jeff, je crois. Vous tapez Nicolas Jeff, je suis sûr que vous allez le retrouver. Il est à Lille, entre Lille et Paris. Alors la technique est simple. Ça a été fait par un très très gros réseau d'agences immobilières, des gens sérieux, puisque c'est des gens sérieux puisqu'ils sont en agence. Alors la technique, voilà, ils vont repérer des annonces qui sont en vente depuis plusieurs mois, d'accord? Et bon, on fait tous, on a à peu près les mêmes techniques. Ils finissent par retrouver le bien. Ils prennent rendez-vous avec le propriétaire par téléphone, hein, ils vont appeler le propriétaire, pardon, j'ai sauté une étape, et ils lui expliquent, bah, écoutez, nous, on a une dizaine de clients, hein, vraiment, vraiment motivés, je n'ai pas besoin de mandat, je vais travailler avec un mandat de recherche, et si jamais j'ai un de mes clients là qui est très intéressé, eh bien, je vous propose de signer un mandat simple, comme ça permettra d'aller chez le notaire le plus facilement possible. Qu'est-ce qu'il se dit, le propriétaire? Il dit, ben, il y a un type qui m'appelle. Il me dit qu'il n'a pas besoin de mandat, qu'il va amener un client, et il en a une dizaine comme ça qui sont hyper motivés. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait, le coco de service? Il va faire des fausses visites, il va sortir une fausse offre, il va négocier sa fausse offre, il va la faire accepter, d'accord? Il est culotté, donc il va aller dire, ben voilà, écoutez, on a une offre, vous l'avez vu, ben maintenant, on va aller chez le notaire. Ah oui, d'accord. Donc, il nous faut un mandat. Ah ouais, d'accord. Donc, il signe le mandat. On laisse passer les délais de réflexion. Vous savez que vous avez une quinzaine de jours pour changer d'avis lorsque vous avez signé un mandat chez vous, puisque c'est du démarchage à domicile. Et tout ce qui est démarchage à domicile, eh bien, vous avez un délai de réflexion. C'est normal, c'est la loi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, une fois qu'il a le mandat et qu'on a laissé passer le délai de rétractation, eh bien, vous dites, ah, pas de bol. Ah, vraiment incroyable. Le type n'a pas eu son crédit, il a changé d'avis. Alors, il a changé d'avis ou il n'a pas eu son crédit. Hein, on a deux portes de sortie. Voilà. Voilà la dernière technique de certains confrères pour rentrer des mandats avec des propriétaires qui sont désespérés. Alors, pourquoi les propriétaires sont désespérés? Pourquoi ce n'est pas vendu?
parce que ça a été mal estimé au départ. Si ça a été mal estimé au départ, eh bien, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de visite ou des fausses. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est pas mal, hein, c'est Verfel, pas mal comme technique. Hein. Alors maintenant que vous êtes au courant, moi je vous invite, je vais faire des extraits de cette vidéo-là et partager au max, histoire que les gens ne se fassent plus avoir, quoi. Mais franchement, je me désolidarise de tous ces gens-là, moi. Je ne travaille pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne se vend pas? Tout le monde peut se tromper dans une estimation. Moi-même, je peux me tromper dans une estimation. Je ne suis pas meilleur. Je suis peut-être plus honnête que la moyenne. Je pense que c'est là ma marque de fabrique. Ça ne se vend pas une semaine, 15 jours. Il faut compter une quinzaine de jours avec les moyens que l'on a aujourd'hui, les moyens techniques. Encore faut-il y accéder et encore faut-il les mettre en place. Il faut faire des photos, il faut faire un bon texte, il faut faire ceci, etc. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez fait tout ça, ben vous avez une quinzaine de jours pour que tous les robots, pour que vous ayez pu appeler les gens que vous avez déjà dans votre propre portefeuille, puisque régulièrement, il y a des gens qui vous appellent, qui disent ben voilà, j'ai vu que vous aviez un appartement, parlons de celui-ci, qui fait 117 mètres carrés, il y a 3 chambres, c'est super, mais il me manque un balcon. Est-ce que vous diriez la même chose avec un balcon? Ben, je vais noter et je vais constituer donc un portefeuille d'acquéreurs potentiels. Et le jour où j'ai un appartement qui rentre avec un balcon, ben, ça va être les premières personnes que je vais appeler, puisque j'ai déjà fait ce que l'on appelle une découverte. Une fois que ça est fait, si au bout de 15 jours, il n'y a rien qui se passe, on a accès aux statistiques. Je vous ai déjà fait une vidéo, et je pense que j'en ai publié une, j'ai fait un extrait hier, où effectivement, on a accès. Alors, il n'y a que 2 sites. Chez IAD, on a accès sur Se Loger, on a les statistiques de consultation, et sur Le Bon Coin. Voilà. Quand vous mettez l'annonce, vous voyez le taux de consultation est très élevé. Si au bout d'une semaine, ça s'écroule, et qu'il n'y a pas eu d'appel, et qu'il n'y a pas eu de visite, et qu'il y a encore, a fortiori, encore moins, je vais me mettre comme ça parce qu'on a l'impression de voir Saint-Philippe. Ça me fait une auréole, j'aime bien. C'est qu'il y a un problème de prix. C'est qu'on s'est planté. Moi, ma marge d'erreur est entre 5 et 7%, en général qui est cohérente avec une marge de négociation de 5 à 7%. On se trompe, d'accord? Et après, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller refaire une estimation, on va faire une mise à jour de l'estimation avec les dernières données que l'on a à sa disposition, voire même la connaissance du marché, de ce qui se passe et qui est autour. D'accord? Autour, par exemple, là, à Boulogne, quand j'apprends, alors j'ai plus le prix en tête, je ne sais plus si c'est 7 000 ou 7 500 euros du mètre, eh bien, mon obligation d'information, j'appelle le propriétaire, je lui dis, écoutez, il vient de se vendre un appartement juste à côté de chez vous, en l'occurrence, il faisait 90 mètres, le sien fait 110, donc il y a 20 mètres de différence, d'accord? On ne retrouvera peut-être pas les mêmes volumes. En revanche, les deux ont les mêmes prestations, c'est-à-dire étage élevé, 3 chambres. Donc la personne susceptible d'acheter 110 est susceptible d'acheter 90, d'accord? Surtout s'il y a une différence au mètre carré de 1 500 euros, d'accord? Et cette différence de prix de 1 500 euros, on ne la retrouvera dans les chiffres officiels que dans 3 mois, en moyenne. Pourquoi 3 mois? Puisque c'est le délai qu'il faut pour que l'opération soit enregistrée, qu'il y ait une signature de promesse, une signature d'acte authentique, et à partir de la signature de l'acte authentique, c'est quelques jours, quelques semaines, je n'ai pas exactement, je ne veux pas vous dire de bêtises, où ça va arriver dans la base de données DVF. Alors DVF, me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai complètement zappé. Mais vous tapez prix DVF et vous allez avoir accès à des bases de données avec des chiffres de transactions. Voilà. Donc cette transaction qui s'est opérée la semaine dernière, c'est une offre acceptée, signature de promesse. Évidemment qu'il peut y avoir un problème de crédit ou que sais-je, mais ça veut dire qu'il y a dans un périmètre proche de cet appartement à Boulogne
quelqu'un qui a un appartement qui pourrait être concurrent, compte tenu des prestations, qui est prêt à baisser son prix. Et ça, c'est une information à prendre en compte, parce que si vous vendez, on ne vend pas des tomates, bien évidemment, mais vous imaginez un marché où tout le monde vend les mêmes légumes, et vous les vendez plus cher en début de marché qu'en fin de marché, ben les gens vont aller là où c'est le moins cher. Voilà. Quitte à faire merde, j'ai oublié le terme. Une concession sur la surface. Voilà. Si ça vous semble justifiable. Donc voilà, c'est ça qui est important à savoir. Donc retenez bien cette technique d'escroc de vous faire croire qu'il y a un client en stock, qu'on va le sortir, mais on régularisera après, on vous fait une fausse offre, vous l'acceptez, on vous fait signer un mandat, et comme par hasard, le client a disparu, mais ils ont gardé le mandat, parce que vous ne pouvez pas changer d'avis, vous êtes engagé pendant au moins 3 mois, d'accord? Et pendant 3 mois, ben, ils travaillent. Voilà. Donc, voilà, moi, ça me semblait assez important de faire un petit laïus là-dessus. La deuxième chose, c'était de profiter de cet appartement-là, qui sent très, 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 très fort la cigarette. C'est vraiment dur. Et je ne m'habitue pas. Ça va faire 15-20 minutes. Quelle heure il est là? Ah non, ça fait déjà une demi-heure que je suis dans l'appart. J'espère que mes fringues ne vont pas sentir le tabac. Donc, vous voyez, donc, lessivage au minimum, si ça marche. Si ça ne marche pas, voile de peinture, d'accord? Et surtout, enlever les voilages. Ça, alors, c'est un mélange de tabac et de produits anti-odeur. Assez fantastique. À vomir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Alors, quelle technique pour choper des clients? J'adore, choper des clients. Ben, on fera peut-être un live, pour ceux que ça intéresse, pour choper des clients. Je ne suis pas sûr que ce soit... déjà, ce n'est pas l'objet du live là. Est-ce que vous avez des questions? Tiens, on va les regarder un petit peu. Ah, je vous assure qu'ici, il faut être motivé. Hein. Tac, tac, tac. Très intéressant. Merci, Sabrina. Mais ici, il réajuste le prix, ça va se vendre. Dans ce cas, l'acquéreur de... Ah, alors, Sand... Ah, attendez, il y a une question aussi qu'on m'a posée hier en direct. Il a été enlevé et on va le garder. Alors, quoi? Sinon, moi, l'immobilier, ça m'intéresse surtout l'achat, rénovation, revente. Ok. Ton avis sur les locaux commerciaux? Bah, écoutez, pour qui dit local commercial dit activité commerciale. Et je pense qu'on est dans une période où l'activité commerciale globale est plutôt en perte de vitesse. Donc, ça peut être l'opportunité d'acheter des locaux commerciaux à bas prix. Il y a toujours des opportunités lorsqu'il y a une baisse de régime, quel que soit le système économique dans lequel on se retrouve. Hein. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, quel apport idéal pour un immeuble de rapport de 230 000 €? Bah, si tu me parles en niveau de crédit, bah, tu seras entre 23 et 30 000 € d'apport pour être sûr d'obtenir ton crédit. Sans oublier évidemment le fameux reste à vivre. Enfin bon, là, le minimum, c'est entre 10 et 15 % d'apport. À NBC, il faut l'accord de la copro pour modifier un local commercial en habitation ou local hôtelier. Oui, alors ça, il faut aller regarder le règlement de copro. Un local hôtelier. En fait, ce que tu veux faire, tu vas faire du Airbnb, toi. Et c'est surtout la mairie qui va donner son accord. Hein. Ça ne se fait pas... Tout le monde se met d'accord dans la copro, il faut que la mairie du lieu de l'habitation soit d'accord. Hein. Ben oui, pour choper des clients, il faut travailler avec IAD, c'est les meilleurs. Non, 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 Paulo, j'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Désolé, je ne sais pas comment on dit, j'ai un voté local hôtelier. Non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que les réponses et ceux qui répondent de façon non intelligible qui sont idiots.
J'espère que je ne vous ai pas fait croire que j'étais le meilleur de la planète. Hein. J'ai juste 24 ans d'expérience et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Alors, est-ce que j'ai répondu Alors, m'en veuillez pas, hein, mais parce qu'il y a un petit décalage. Je veux bien que vous reposiez les clients. Les questions, ceux qui ont des questions, reposez-les parce que tu es indépendant. Oui, j'ai ma propre structure et je travaille comme un mandataire en fait. Un mandataire, après avoir eu ma propre agence immobilière et détenteur de ma propre carte T. Aujourd'hui, je travaille sous la carte T qui est détenue par quelqu'un qui est chez IAD. Le viager occupé, est-ce intéressant? Oui. Si c'est bien acheté, je trouve que c'est effectivement assez intéressant. Bonjour, rapport obligatoire pour investir dans l'IMO, Grégory Delaroche. On a pour habitude de dire, cher Grégory, qu'on doit avoir un apport entre 10 et 15%. Il y a toujours celui qui dira non, c'est pas faux, c'est vrai, pardon, enfin c'est pas faux, c'est faux, j'ai obtenu zéro. Avec zéro apport, ben, tout dépend de la qualité de tes relations avec ton banquier. Si tu as des comptes courants avec 2 millions d'euros et que tu demandes 100 000 balles, peut-être qu'il va te dire il n'y a pas besoin d'apport. Vous voyez, c'est. Je suis conseiller bancaire à ce jour, oui, vu la conjoncture actuelle. Merci. Ben, vous voyez, je ne dis pas que des bêtises et je ne suis pas conseillère bancaire. C'est Pomme Framboise. Bonjour Pomme Framboise, c'est sympa de participer au live. Alors m'en veuillez pas, hein. Mais si je fais ça, c'est pas que je suis fâché, c'est que j'ai pas mes lunettes. L'un de vos lives pourrait-il faire l'objet des méthodes de négociation, persuasion pertinentes? Pourquoi pas, Sabrina? Pourquoi pas? Comment tu fais ta prospection? Si j'ai 2 millions, je ne fais pas crédit pour 100 000. C'était une image. Peut-être que tu as 20 millions et que tu demandes 1 million. C'est surtout Crédit Logement qui va refuser la caution sans apport. Ouais. Comment tu fais ta prospection? Ma prospection, je la fais de la façon la plus naturelle du monde. J'en ai beaucoup fait. Alors, toi, ce qui t'intéressait, j'imagine, c'est comment je faisais ma prospection il y a 24 ans. Eh bien, je prenais ma petite sacoche, je poussais toutes les portes que je pouvais pousser, je me présentais, je sortais ma carte de visite, et surtout, je ne demandais rien. Ne fais pas ta prospection en disant « Bonjour, il y a quelque chose à vendre ?» Ça ne marche pas. Ça va marcher une fois sur 100. Alors que si tu laisses ta carte de visite sans rien demander en retour, je viens tout simplement me présenter à vous, puisque je suis dans l'immobilier et je vais m'occuper de ce secteur, on ne sait jamais, et puis je vous dis à bientôt. Et puis, si tu laisses ta carte de visite et que tu ne reviens jamais, ça ne sert à rien non plus, hein. Tu peux la prendre et la jeter dans la poubelle. Il faudra revenir et se souvenir de la personne qui était en face de toi, dire bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis passé il y a 15 jours, un mois. Non, pas du tout. Ah écoutez, c'est pas grave, je vous redonne ma carte. Ah ben oui, ah si, je l'ai, voilà. Et puis créer une relation. La prospection, c'est du long terme, c'est du moyen long terme, ce n'est pas du court terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dans l'immobilier en espérant « Ah là là, mais c'est fantastique, les types, ils gagnent de l'argent sans rien faire. » Non, ça n'existe pas. Hein. C'est énormément de travail et c'est du moyen long terme. Et même quand ça fait 24 ans que vous faites de l'immobilier, les gens ne pensent pas forcément à vous. Il faut régulièrement leur redire « Bonjour ». Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier, t'as pas oublié, je fais de la transaction, de la location, je peux même te conseiller en gestion. Ah bon, oh là, mais je vais complètement zapper. Voilà, et donc c'est un sempiternel recommencement. Il ne faut jamais s'arrêter quand on fait de l'immobilier. Même des anciens clients ne vont pas penser à vous. Vous avez vendu quelque chose, félicitez-les au bout d'un an. Alors, ça fait 1 an, comment ça va? C'est super. Ça fait 2 ans. Bon, il ne faut pas faire le relou non plus. Hein. Mais tout est une question. Il faut travailler votre côté humain pour ceux qui veulent faire de l'immobilier. Si vous êtes là juste pour prendre du pognon, changez de métier. Il faut aimer les gens pour faire de l'immobilier. Il faut aimer le contact. Alors, je ne vois pas la petite diode clignoter.
Vous m'entendez toujours, oui ou pas? Ce truc-là, j'ai tellement pas chargé qu'on ne sait jamais. Si ça se trouve, je suis en train de parler devant personne. Sunshine 22, c'est vrai. Tant mieux. Oui, ça, bah, génial. Merci, Pomme Framboise. Merci, Ice. Merci, Sabrina. Alors, il faut aimer les gens. Mais oui, bien sûr. C'est la base. Et ne pas leur en vouloir si jamais ils ont décidé de ne pas travailler avec vous. Vous voyez, dans cet appartement ici, je me souviens encore, j'ai fait un live et j'étais rue Erlanger et je vous disais, ah ça y est, j'ai fait une super, peux-tu nous parler du PTZ? Non, Timal Guadi, ça sent la Guadeloupe ça. Tout simplement parce que je ne maîtrise pas, je n'ai jamais vendu à un client qui utilisait le principe, le système du prêt à taux zéro. Donc malheureusement, je ne peux pas t'en parler. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer, mais dans l'arrondissement dans lequel je travaille, enfin, et Paris de façon générale, du prêt à taux zéro, j'en ai jamais vu. Appliqué en tout cas. J'ai toujours vendu mes maisons sans vous, pas besoin de vous. Mais Nico, j'ai pas besoin de toi non plus. C'est fantastique. Mais tu as bien raison. Mais tu as raison. Le PDZ, c'est uniquement dans le neuf et sur appartement. Ben voilà quelques explications de Pomme Framboise. Au revoir Nico, on n'a pas besoin de toi en fait. Je ne comprends même pas, le mec qui vient. Alors, on parle d'immobilier, d'accord? Il y a un con qui s'appelle Philippe Jean-Louis, qui lui explique, ça fait 24 ans que je fais ce métier, et le type il me dit, moi j'ai pas besoin de vous. Ben, en fait, change de chaîne. Si tu prends ton téléphone, il te fait comme ça. C'est fantastique. Les mecs, ils n'ont rien d'autre à faire. Il en faut toujours un. Ouais, il en faut toujours un. C'est un truc de dingue. Mais bon, il s'est fait plaisir. Il a pris son kiff dans son canapé. Et je lui ai dit que j'avais pas besoin de lui. Ah là là. Mais bon, c'est pas bien méchant. Hein. Il a juste dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Mais nous non plus, on n'a pas besoin de toi. Il ne faut pas oublier, hein, ceux qui veulent vivre de l'immobilier, n'oubliez pas une chose, c'est qu'au départ, vous êtes un prestataire de service. Et si la personne n'a pas besoin de votre service, il ne faut pas aller l'emmerder en fait. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous. Il y a des gens qui vendent leur voiture tout seuls. Il y a des gens qui préfèrent passer par un professionnel parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de temps à perdre, ils ne veulent pas s'en occuper, etc. Voilà. C'est pour ça que là, je suis moi dans cet appartement-là aujourd'hui, que j'ai ouvert la porte à un entrepreneur qui va nous faire un petit coup de peinture parce que les propriétaires n'ont pas envie de s'emmerder avec tout ça. Bonjour, tu es dans l'immobilier? Oui, depuis 24 ans. Ça, c'était pour Spartan. Alors, je fais un petit blanc, hein, parce que sinon, ça fait un monologue. J'ai une question. Très bien. Moi, j'ai une difficulté à convaincre mes clients à s'engager avec moi. Tu aurais des conseils? On fera un live là-dessus, parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Ce qui m'avait amusé le plus, c'était quelqu'un qui m'avait demandé, est-ce que vous faites des conférences? Mais je n'ai pas la prétention de faire des conférences. Remarquez, là vous êtes 80, mais je ne suis pas sûr que si je réservais une salle avec 80 places, on remplirait la salle. Je suis même sûr que non. Là, c'est facile à consommer, je vous donne des conseils, c'est gratuit, vous n'êtes même pas déplacé, c'est génial. Moi, j'ai une difficulté avec convaincre. Oui, bon, ok, ben on fera Ice, peut-être un truc qui concernera que les pros, avec plaisir. Il faut juste que le jour, enfin voilà, vous savez, moi je fais beaucoup de live et de vidéos instinctivement. Ils ne veulent aucune solution amiable, c'est triste. Quoi? Je ne comprends pas. Tu es très bon orateur. Merci Sophie. Sophie 17. Alors vous avez remarqué, parce que je viens de me rendre compte, j'ai absolument pas fait exprès. Regardez, bleu marine, c'est pour voir, je vois mieux là-dessus, alors que si j'avais fait ça, moi si, enfin, je pense que vous voyez mieux sur du. Je prends plaisir à t'écouter. Ben écoute, c'est sympa. Déjà, Sophie, si ça te permet de ne pas tomber dans des arnaques, parce qu'il y en a plein, et pourquoi il va y en avoir encore? Parce que le marché ralentit, d'accord?
Ça ne veut pas dire que les prix baissent. Il y a quand même, il y a pas une corrélation entre les deux. Mais quand quand le nombre de transactions diminue et qu'il y a il y a eu un nombre d'ouvertures d'agences et d'intermédiaires dans l'immobilier qui est fantastique. Moi, j'ai fermé mon agence en 2017. Mon agence se trouvait 71 avenue Paul Doumer. Depuis que j'ai fermé, donc ça fait -1, je pense qu'il y a plus de 50 agences qui ont ouvert. Ben, plus 50 agences qui ont ouvert avec un marché qui est en train de ralentir. Je n'ai pas les chiffres encore. Tiens, je vais essayer de vous retrouver les chiffres. On est quoi là? On est fin novembre. Je pense qu'on les aura fin décembre. Du nombre de transactions en moins en pourcentage. Ça va vraiment être une chose importante. Le BTP est en crise, je suis artisan, beaucoup ferment leur boîte. Ben oui, Omar, ça je suis au courant. Ça, je suis au courant. Il y a énormément de choses. Quand il n'y a pas de construction neuve, ben, on n'a pas besoin d'entrepreneurs, on n'a pas besoin de petites entreprises, entre guillemets. Et donc, ben, il y a énormément de casse déjà. On peut bien négocier, ça c'est Lucie, on peut bien négocier l'achat d'un appartement dans un programme neuf. Je pense qu'aujourd'hui, tout se négocie, chère Lucie. Donc, la période des fêtes arrive aussi. Oui, bien sûr. Alors, Arthur a raison. Vous allez rajouter sur un marché qui est au ralenti depuis quelques mois maintenant, voire le début de l'année, hein, évidemment. On va arriver à la période des fêtes. Ne me dites pas que parmi vous, vous n'êtes pas en train de vous dire, bah, tiens, il faut peut-être commencer à penser aux cadeaux de Noël. Ça semble idiot, mais il y a rarement des gens qui se lancent dans un projet immobilier d'habitation, pas d'investissement, mais d'habitation à quelques semaines de Noël. Sophie, j'ai arrêté Safety, j'hésite à reprendre dans l'immobilier, même si j'adore ça. Alors Sophie, moi, je n'ai pas de conseils à te donner. Pourquoi tu as arrêté, en fait? Pomme framboise, 6 mois. Ah ben oui, non, mais il y a toujours une exception à la règle. Donc, pomme framboise est l'exception qu'il nous fallait. Alors, on a les exceptions, ceux qui n'ont pas besoin d'apport pour avoir un crédit. Il y en a toujours un. Et on a ceux qui se lancent dans des projets d'habitation à quelques semaines de Noël et qui se disent c'est fantastique. Et pourquoi pas? Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, il y avait une saisonnalité. C'est-à-dire qu'on vendait beaucoup. Alors, on signait des promesses en janvier, février. Ça se concrétisait mars, avril, mai. Et puis après, ça reprenait en septembre. Vous voyez, ça faisait ça l'activité de l'agence. Un M. Aujourd'hui, ça fait ça. Bien malin celui qui est capable de se projeter avec sa trésorerie dans une agence. Hein. Où conseillez-vous d'acheter un immeuble de rapport? Alors ça, c'est Lolita. Lolita, si j'avais un conseil avisé à te donner, c'est achète un immeuble de rapport ou n'importe quoi pour faire de l'investissement, pas loin de l'endroit où tu habites, parce qu'il va falloir se rendre régulièrement sur place. J'arrive, c'est pas pour moi. Si tu achètes à 800 km de chez toi et que tu dois y aller régulièrement, c'est pas une bonne idée. Surtout si c'est un premier investissement. Il vaut mieux commencer petit, pas très loin de chez soi. Apprends, essuie les plâtres. Et une fois que tu as fait le tour de la question et que tu dis, bon d'accord, alors ça j'avais bien vu, mais ça j'avais pas vu cet aspect-là, je ne pensais pas qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose. Apprends pas loin de chez toi, comme ça tu peux t'y rendre régulièrement. Et dans un deuxième temps, lance-toi dans un projet peut-être un peu plus grand, voire un peu plus loin. Pour moi, ce serait mon cadeau de Noël et d'anniversaire si je l'obtiens. Ben, pomme framboise, si c'est à Paris et que je peux t'aider, c'est avec plaisir. Ils ont modifié beaucoup de barèmes, plus avantageux pour eux, la politique ne me convenait plus. Ben, écoute, tu sais, moi j'ai choisi IAD, alors je ne suis pas là pour faire de la pub d'IAD, hein, vous avez bien compris. Moi j'ai trouvé, alors il faut que tu regardes, comparateur réseau immobilier, et il y avait un tableau qui existait, et moi j'ai choisi tout simplement le plus gros. Voilà. Ils ont modifié, d'accord. Bonjour Oda, bonjour. Putain, en plus je suis en train de m'enrhumer, je crois. Il y a tellement une mauvaise odeur qu'on est obligé d'aérer.
Sophie, fais ta freelance. C'est ce que j'étudie actuellement. Ben voilà. Alors pour ceux qui pensent qu'on peut se lancer dans l'immobilier en freelance, oui, bien sûr, mais pour encaisser, il faut une carte T ou quelqu'un qui va vous permettre d'encaisser. Donc vous devez avoir un lien avec une carte T. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être mandataire, puisque on peut encaisser par le biais de la carte T. Ben non, freelance, c'est des gens qui ne connaissent peut-être pas, à mon avis, la spécificité du métier de conseiller immobilier. Agent immobilier, vous avez votre propre carte de transaction. Conseiller immobilier, je mets ça au même niveau parce que j'ai les mêmes compétences, etc. Et on a les mêmes obligations, sauf celle de tenir un registre de mandat. Et là, je vois que je ne suis pas bien rasé. Vous auriez pu me le dire quand même. Voilà, je n'ai pas de carte. Moi, chère Sophie, je n'ai pas voulu reprendre ma carte de transaction, tout simplement parce qu'il aurait fallu que je remonte une structure, que je paye moi-même mes publicités, et puis ceux qui pensent que les publicités, c'est donné, renseignez-vous pour aller mettre une annonce dans ce loger, une annonce dans machin. Moi, en tant qu'indépendant aujourd'hui chez IAD, je paye 200 balles, un peu moins je crois, et je mets sur pratiquement 200 sites ou 100 sites, je ne sais même plus. Donc ça n'a pas de sens. Jamais je pourrais payer ça tout seul. Donc tu ne peux pas dire que tu es agent immobilier, ni conseiller immobilier, tu es mandataire. Alors, encore un qui a bien compris là. Allez, on va se le taper lui. Alors c'est qui lui? Attendez, hop. Épingler ce commentaire. Alors, mon petit coco, il en faut un par live. Donc, tu ne peux pas dire que tu es agent immobilier. Je n'ai pas dit que j'étais agent immobilier, mon petit coco. J'étais agent immobilier jusqu'en 2016-2017. Ni conseiller immobilier. Ah bon, on ne peut pas dire qu'on est conseiller immobilier quand on est mandataire? Alors, tu vas m'expliquer pourquoi, parce que je suis tout ouïe déployé. Alors, allons-y. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Vas-y, réponds-nous, donne-nous, argumente-nous, tout ça, c'est très intéressant. Tu vas me faire, tu vas ne te faire personne. Tu parles à un administrateur de biens et à un agent immobilier. Et alors, Coco, tu crois que je... Et alors, vas-y. Il y a vraiment des baltringues. Écoute, je ne te connais pas, mais t'es un baltringue, mon Coco. C'est marrant. Il fallait qu'il y en ait un. Alors, on attend, hein. Alors, moi, je suis administrateur de biens et agent immobilier. Eh bien, moi, mon papa, il est gendarme. Donc, mandataire ne veut pas dire agent immobilier. Mais je pense que le mec, il faut ouvrir les esgourdes, Mathieu Brossat. Baltringue, oui, c'est très poli. Mais c'est le seul mot qui m'est venu, hein, tu m'excuseras. Hein. Mais je n'aime pas les gens je n'aime pas les donneurs de leçons qui racontent n'importe quoi, d'accord? Donc, allez dire que j'ai dit que j'étais agent immobilier, il faut se déboucher les esgourdes. Tu penses que les prix des apparts vont baisser dans les métropoles? Non, Gab. Je ne le pense pas, tout simplement. Alors, ça va dépendre où. On ne peut pas généraliser, d'accord? J'ai mis une petite carte. Tu l'as dit. Non, mais le mec. Bon, allez, va jouer, va ranger ta chambre, Mathieu, là. On est entre grandes personnes et on est en train de discuter. Alors, je pense que les prix des apparts vont baisser dans les métropoles. Ça dépend où. Si tu regardes, j'ai mis une photo qui sort de l'Observatoire, les 16 grandes villes de France. C'est pas moi qui ai fait le tri, hein, donc ne m'en veuillez pas. Il y a des gros complexés, oui, c'est sûr. Tu peux pas généraliser à l'ensemble de la France. Tu as des régions. Alors là où ça augmente, c'est en bord de mer. Donc tu regarderas, je pense que l'image, j'ai dû la mettre hier ou avant-hier. Et on peut faire un live, mais je le ferai quand je serai assis pour des raisons qui me sont
qui commence à se réveiller chez moi. Là, je commence à être en bout de course. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Tac, tac, tac. Non, mais c'est vraiment... Nous avons les maisons, ici, pardon, les maisons commencent à baisser, métropole lilloise. C'est possible, la fait du regard. C'est possible, je n'ai pas les chiffres. Si tu le dis, bien évidemment. Alors, que l'on parle de la même chose. Quand on parle d'une baisse de prix dans l'immobilier et que l'on analyse les chiffres, imaginons que cet appartement-là, qui est présenté, je ne sais même plus, 1 100 000, 117 mètres, d'accord? Imaginons que demain matin, il y ait une offre, je dis une bêtise, à 900 000. 900 000 euros, on sera donc passé de 1 100 000 à 900 000. Je laisserai faire les malins du fond de leur canapé les calculs pour dire que ça fait au moins 10-15% facile, sinon plus, de baisse. D'accord? L'offre est acceptée, on signe la promesse, mais ça ne sera enregistré que dans 3 mois. C'est-à-dire décembre, janvier, février. Donc fin février, ça va rentrer dans les bases de données et on pourra constater qu'un appartement s'est vendu à 900 000 balles et donc que le prix de l'immobilier a baissé. Mais on ne peut pas le dire en 24 heures. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le temps des analyses est différent du temps réel que l'on vit, nous, en tant que professionnels de l'immobilier. Attention, hein, quand on est mandataire, on n'est pas agent immobilier. Alors, tac, tac, tac. Bonjour Philippe, tu penses que l'immobilier va reprendre comme le bâtiment ou pas? Artaud, ça c'est une excellente question. Pour moi, l'immobilier, il y a une baisse de volume, c'est sûr. Qui dit baisse de volume, dit qu'il va y avoir moins d'acquéreurs. D'accord? S'il y a moins d'acquéreurs, ils vont avoir la main. C'est ce que l'on appelle un marché d'acquéreurs. Et dans un marché d'acquéreurs, c'est souvent l'acquéreur qui fait le prix. Il le fait rarement à la hausse, mais il le fait plutôt à la baisse. Donc, quand on est dans un marché d'acquéreurs, on peut totalement s'attendre à une baisse des prix. Pourquoi? Parce que les acquéreurs n'étant pas prêts à payer le prix que vous demandez en tant que vendeur, ou que les vendeurs demandent, ben, il faut se mettre au diapason, vibrer sur la même fréquence et retrouver, si le niveau de prix annoncé est ici et que les acquéreurs sont ici, ben, il va falloir faire en sorte de rejoindre, que l'offre rejoigne la demande. Voilà. Et c'est en cela où on peut éventuellement dire il va y avoir une baisse. Je ne la constate pas, moi, aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, c'est par trimestre, on se dira, bah, tiens, finalement, il y a quand même eu une baisse. On parle à Paris d'une baisse de 4,5, 5,5. En fonction des, alors c'est amusant parce que c'est en fonction des supports, c'est un 5,6, 4,5. On ne peut pas dire que ce soit une cata. Merci Françoise Ponceau pour le suivi. Ah, l'autre Coco, j'aurais dû lui dire, ben, monte et exprime-toi et explique-nous. Enfin, quoi qu'on s'en fout. Toujours cash si tu as les moyens. Oui, ça, je suis d'accord. Est-ce plus intéressant de faire un crédit ou d'acheter cash? Olivier, moi, alors, non. Moi, c'est pas mon argent, évidemment, et après, tu fais ce que tu veux. Mais si tu peux obtenir un crédit, prends un crédit. Bonjour, je pense surtout qu'on est revenu à des situations normales avant Covid. C'est fort probable, ça c'est Mousse qui le dit, c'est fort probable. Il y avait peut-être eu un emballement avant Covid. Ben, si vous regardez l'augmentation, tous les 10 ans, ça augmente en fait. Il y a un effet cliquetis, c'est-à-dire que ça ne baisse jamais. 20 ans après, c'est toujours plus cher que... Enfin, 10 ans après, pardon, c'est toujours plus cher que 10 ans avant. D'accord? Alors peut-être qu'il va y avoir... mais ça a été une règle depuis 30, 40, 50 ans, 60 ans même. Ça fait ça. Donc je ne vois pas... Alors, je veux bien qu'on soit ici, mais
tout est fait dans notre société pour que ça continue d'augmenter. Il y a ce qui pourrait faire que les prix baissent à Paris. C'est un nombre de constructions énorme et qui est trop de logements. Vous lisez partout que c'est la crise de logement et qu'il n'y a pas assez de logements. Donc, ce qui est rare est cher par définition. Donc, toujours faire un crédit. Ça, je suis d'accord, Arthur. Toujours cash si tu as les moyens. Non, Ice, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ne payez pas cash, même si vous avez les moyens de le faire. Vous allez plutôt voir votre banquier qui vous prête de l'argent. Ce sera plus intéressant sur le moyen terme, long terme. Alors, la palissade. Malheureusement, tu arrives à un moment où j'ai... C'est possible, hein. C'est que les logements sont hors de prix. Tac. Ce qui est sympa, c'est les discussions qui se mettent entre vous. J'aime bien ça, moi. Les investisseurs ne sont pas là dans le bâtiment, donc pas de vente immobilière. Alors, les investisseurs ne sont pas là dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu appelles le bâtiment? Il y a toujours des investisseurs. Hein. Cash, moins d'impôts des deux côtés. Je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord du tout. Et pour la première, couronne parisienne, baisse de combien? Ça, c'est... Et... Quoi? Et Eric Lubic? C'est une bonne idée de faire un mandat de recherche. La personne qu'on a trouvée prend 6%. 6%? Alors, attendez. J'essaye de remonter. Bonjour, Madame Françoise Ponceau. Faire un mandat de recherche à 6%, si vous avez un client qui est prêt à accepter de payer 6%, je ne sais pas où c'est, mais enfin, moi, j'ai jamais vu une commission à 6%. Tout dépend du prix du bien. Moi, je prends 2,5% au-delà de 200 000, je crois. Donc, donc, les investisseurs ne sont pas dans le bâtiment, donc pas de vente immobilière. Non, alors, les ventes, alors attendez, je vais fermer les fenêtres pour pas... Ah non, ça ne rentre pas. Parce qu'il se met à pleuvoir à Paris, c'est toujours sympa. Il n'y a pas que les investisseurs qui maintiennent le prix et les ventes dans l'immobilier en taux. Bonjour Marie-Angèle. Mousse, de toute façon, les banques étant plus frileuses, les prix vont devoir baisser, sinon pas de vente. Ce serait logique, mais je ne pense pas que ce soit aussi mécanique que ça, Mousse. Françoise Ponceau, l'agence immobilière me dit que les ventes de pavillons peuvent varier d'un village à un autre, bord de mer. Oui. En bord de mer, si vous êtes en bord de mer, si vous êtes à Saint-Tropez en bord de mer et que vous êtes à Cavalère en bord de mer, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes prix. Donc, ce n'est pas un scoop, ça. Hein. Ce n'est pas du tout un scoop. Hein. Tu penses quoi Yoni, tu en penses quoi de faire plutôt un mandat de charge acquéreur, un mandat de vente charge acquéreur. Attends, plutôt que quoi? Oh là, attends, j'ai loupé des trucs là. Talia, nous ne connaissions pas le mandat de recherche, du coup, nous nous posons beaucoup de questions. Le mandat de recherche, c'est un mandat qui n'autorise pas la personne à qui tu signes ce mandat à faire de la publicité, mais ça l'autorise à venir avec un client, puisque à chaque client, il doit faire un mandat de recherche. Donc techniquement, c'est assez pénible à faire, puisque Philippe va signer un mandat de recherche à cette personne-là et faire la visite. Donc après, si je suis d'accord, moi, pour payer 6% pour que la personne recherche, pourquoi pas?
pourquoi pas? Ça n'engage pas le propriétaire à payer la commission, hein. Ça remplace les frais d'agence. Les frais d'agence, en fait, c'est la commission de 6%. Talia. Tu en penses quoi de faire plutôt un mandat de charge acquéreur? Un mandat de vente? Un mandat de vente ou un... Il est... Alors, attendez. Il y a Arthur qui disait un truc. C'est l'acquéreur qui paye, c'est la seule différence. Oui, on est d'accord. Tout en sachant que quand vous avez un mandat, il faut quand même être honnête jusqu'au bout, hein. Quand vous avez un mandat de vente à la charge des vendeurs, l'argent vient effectivement de la poche des vendeurs. Mais celui qui va financer l'argent qui sort de la poche des vendeurs, c'est l'acquéreur. Donc, je dis n'importe quoi, il va payer 1,1 million. Il y a 1,1 million qui part dans la poche du vendeur. Et s'il y a 100 000 de commission, pour faire simple, les 100 000 euros, ils repartent dans la poche de l'intermédiaire. Donc, vous voyez bien que ça a été financé par l'acquéreur. La seule chose et la seule nuance, c'est que les frais de mutation, pour ne pas dire frais de notaire, vont venir frapper, dans un cas, le 1,1 million, et dans l'autre cas, ne viendront frapper que le million. Alors, le cas où ça ne vient frapper que le million, c'est si les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Si c'est 1,1 million, c'est le cas où le mandat est à la charge du vendeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Voilà. Attention au bord de mer, gros risque de préemption de l'État du fait de l'érosion des côtes. Mousse, tout dépend d'où on est, hein. Yoni, oui, désolé, faire un mandat charge acquéreur. Moi, très sincèrement, chez IAD, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé ça il y a quelques années. Moi, quand j'avais ma propre agence, je faisais des mandats charge acquéreur ou charge vendeur, on s'en foutait complet. Mais je pense que ça va changer bientôt, parce que tout le monde en a marre. Les gens aimeraient bien pouvoir avoir le choix, en fait, hein. Charge acquéreur, celui-ci met en apport, charge vendeur, il finance les honoraires d'agence. Oui, on peut dire ça, oui. C'est surtout ta visibilité qui est beaucoup plus faible en mandat de recherche. Oui, alors c'est Arthur, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que mes propos croisent tes écrits, c'est qu'en mandat de recherche, tu ne peux pas faire de publicité. Et tout l'intérêt d'un professionnel de l'immobilier, à un moment donné, c'est d'exister sur la toile. D'accord? Il peut faire des vidéos comme moi, d'ailleurs je l'incite, hein, s'il y a des professionnels de l'immobilier qui ont le sentiment qu'ils ont des trucs intéressants à dire, et même si vous n'avez pas le sentiment d'avoir des trucs intéressants, sachez que vous avez quand même une plus-value parce que vous pouvez faire partager votre expérience. Et moi, je trouve ça, le partage d'expérience, je trouve ça très intéressant. Et c'était la base du premier live que j'avais fait qui était merdique. Peut-être que ceux-là sont encore merdiques pour certains, mais moi, j'aime bien partager avec vous. Vous pensez quoi du viager? Quelle catégorie est la plus avantageuse? Moi, je trouve que tous les viagers sont intéressants. Bien évidemment, le viager vide, inoccupé, c'est ce qui est le plus intéressant, hein, puisque tu peux tout de suite l'utiliser. La fée du regard, j'adore vos lives. Je ne vais pas mentir, ça me fait plaisir. Merci. Bonjour, mon agence est au point mort, c'est la crise totale. Nono Attila 3. Alors, une agence qui est au point mort, c'est la crise totale. Oui, alors Pomme Framboise a raison. Attention, hein, ceux qui veulent se lancer dans le viager, c'est pas de crédit, hein. C'est vos deniers, hein. Donc, faut quand même avoir les chines assez solides. Une agence qui est au point mort, c'est la crise totale. Ça veut dire quoi, Nono? C'est ton agence? C'est l'agence t'appartient ou c'est une agence que tu as mandatée pour vendre ton appart? J'ai un appartement sur Paris 7 à vendre, peut-on mettre des panneaux de vente? Écoute, le panneau, c'est une grosse discussion. Moi, j'en ai pas encore mis ici parce que je n'ai pas la force physique de porter un panneau de 800 grammes, c'est dire. Et là, ça commence à tirer dans tous les sens, là. Mais il n'y a pas grand-chose qui n'autorise pas à mettre un panneau, sauf la copropriété qui peut dire que
elle refuse la pose d'un panneau, mais Yoni, il n'y a rien qui empêche de mettre un panneau de vente sur un immeuble, même dans Paris, dans le 7e arrondissement à Paris. Si c'est un premier étage ou un rez-de-chaussée de 200 mètres carrés, j'ai un client pour toi il faut que ce soit qu'on puisse faire un cabinet d'avocats. On ne sait jamais, hein. Courage l'ami. Salut Imotips. J'aime bien ce que fait Imotips. Je vous invite à aller vous abonner à Imotips. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai regardé hier. Je ne fais pas beaucoup de live le soir parce que je récupère, mais j'aime bien ce qu'il fait. C'est Chom. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait acheter un local commercial des murs? De faire une offre à la casse. Françoise Ponceau, j'habite Perpignan, je parlais d'un village à un autre, les prix diffèrent, pourquoi? C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, Françoise Ponceau. Si tu regardes les statistiques d'une ville, ça c'est une chose qui est intéressante d'ailleurs. Marie-Angèle, je vais mieux, oui, parce que j'arrive à me tenir debout, relativement droit, totalement droit d'ailleurs, enfin, pas totalement, mais j'ai encore 15 jours à tenir, et je pense que je sais pourquoi. Bon, Yoni, malheureusement, je ne vais pas te mentir, Yoni, ma cliente, elle cherche ça. Mais si tu veux me donner un mandat, s'il te plaît. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait acheter un local commercial? Quand tu veux acheter des murs, est-ce qu'ils sont libres ou est-ce qu'ils sont occupés? Il y a un locataire ou pas, Chom, dedans? Moi, je veux bien répondre à vos questions, mais il faut essayer d'être un tout petit peu plus précis et je vous répondrai comme pour moi. Donc, Chom, si c'est... il faut aller regarder la qualité de ton locataire. Il faut vous ménager. Oui, mais là, il est 11h37. Alors, très bêtement, hein, je vais vous faire une confidence. Je pensais qu'il y avait une chaise ici. Et en fait, elle est partie à la poubelle. L'immo-papier est possible pour les personnes morales. Tu nous parles des SCPI, j'imagine. C'est pas ma cam, moi, les SCPI. Ok, car dans la rue, je n'ai vu aucun panneau de vente. Au contraire. Alors, ce n'est pas en fonction des arrondissements, Yoni, hein, c'est vraiment en fonction des copros. De toute façon, tu vas être tenu très rapidement au courant, parce qu'à partir du moment où quelqu'un va voir le panneau, soit il va t'appeler tout de suite et va dire « dégagez-moi ce panneau, c'est interdit dans la copro », mais qui ne tente rien à rien, Yoni. Hein. Tu sais, si ça te permet d'avoir un client qui voit ton panneau, moi, il m'est déjà arrivé de faire des semaines et des semaines de publicité et avoir zéro contact, alors que, et c'est ce que j'attends, c'est pour ça que j'aurais voulu mettre un panneau, mais c'est pas raisonnable. Moi, je suis en partage déjà. Ah, Yoni, je plaisantais, hein, mais pas pour le panneau. Je pense vendre mon pavillon, est-ce le bon moment au bord de mer Perpignan? Alors Françoise, j'ai envie de te dire, vendre, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, mais il est évident que vendre en bord de mer à l'arrivée de l'hiver, c'est moins porteur que de vendre quand les gens vont se dire « Ah, c'est incroyable, regarde, on peut aller se balader, il fait beau, il y a du soleil ». C'est juste une question de climat. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est toujours mieux. Alors je suis désolé, maintenant je vais avoir la goutte au nez. Je me moucherais bien dans les rideaux, mais ce ne serait pas très élégant de ma part et je n'ai pas de mouchoir. C'est une question de moment, vous voyez. Voilà, chère Françoise, voilà, vous avez le même prénom que ma mère. Donc c'est ça en fait. Mon conseil, si vous devez vendre, faites au moins 2 estimations, non pas en ligne, mais avec des professionnels de votre coin. Voilà, ça c'est un vrai conseil. Et je ne suis pas en train de vous dire, oui, alors il faut travailler avec un tel, il faut travailler avec un tel. Non, vous choisissez les personnes qui vous semblent le mieux, avec qui vous avez un bon, j'aime pas dire un bon feeling, parce que c'est un anglicisme,
mais une bonne relation, un bon a priori. Voilà. Et si vous avez un bon a priori et qu'on vous laisse, méfiez-vous des bonimenteurs qui vont vous dire « Oui, alors moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Si la personne vous écoute et vous pose la question suivante « Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous allez faire après? Pourquoi vous vendez ?» Au moins ces 3 questions-là, vous êtes plutôt face à quelqu'un qui va être quelqu'un de confiance. En revanche, si vous dites « Alors moi, je vais prendre votre appartement, je vais faire des flyers, je fais ceci, je fais ci, je fais ça, moi, méfiez-vous. » Voilà, Françoise. Vous avez d'autres vidéos où je vous donne, elles sont sur fond noir avec 2 mains qui se serrent la main comme ça, qui vous donnent des techniques, qui vous décrivent des techniques de professionnels de l'immobilier peu scrupuleux. Voilà. Et les peu scrupuleux, où est-ce qu'il est l'autre là? Comment il s'appelle le coco là? Que j'avais traité de guignol, non? Non, je ne sais plus. Qui n'était pas content. Ben voilà. Donc méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Les vidéos, elles sont gratuites, elles sont en ligne. Allez les regarder. Ah, merci Sophie. Méfiez-vous. Voilà. Certains sont mauvais et d'autres sont malhonnêtes. Donc, elles sont top ces vidéos. C'est gentil, Loulou. Merci beaucoup. J'en ai encore à faire, mais j'ai pris un petit peu de retard, je vous avoue. Et ici, on avance bien. Hein. Alors, ce que vous ne voyez pas, l'idée de départ ici, c'était d'accompagner le monsieur qui va faire le coup de peinture. Merci pour la rose. Moi, j'aime bien faire ça là. Vous voyez, ben, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. C'est un truc de dingue. Si, c'était de vous dire, si vous avez un appartement à vendre, je pense monter en région parisienne dans le 91, comment prospecter? Comment prospecter en tant que quoi, Françoise? En tant qu'acquéreur? Alors, on va dire en tant qu'acquéreur, regardez... bonjour Lila, en tant qu'acquéreur, regardez le site Se Loger. Ah ben pour acheter, d'accord. Regardez le site Se Loger, regardez Le Bon Coin, et vous avez un autre site qui s'appelle Bien Ici. Une fois que vous avez regardé ces 3 sites-là, vous pouvez être sûr qu'une agence digne de ce nom, ou un conseiller immobilier, ou un professionnel de l'immobilier, on va essayer de se mettre personne à dos, digne de ce nom, doit utiliser au moins ces 3 sites-là, au moins un des 3, si pas les 3. Je dis ça évidemment parce que j'utilise les 3 grâce à IAD. Mais, ah oui, c'est sûr, ça va vous changer entre le bord de mer et le 91. Bon, après, c'est une question de projet et de vie personnelle. Mais moi, si j'avais à choisir entre le 91 et le bord de mer, je reste au bord de mer. Un purificateur d'air n'aurait pas pu... Ah non, impossible. Non, non, là, le tabac, ça a une particularité, cher Arthur, c'est que ça vient créer une couche. Moi, j'ai eu ben, je vous raconte une anecdote. J'ai eu un oncle qui était marchand d'art. Et qui fumait le cigare. À l'époque, ça se faisait, on fumait les cigares partout. Et un jour, il me donne un tableau. Donc, je suis très content, je pars avec le tableau et je le mets au mur chez moi. 1 heure ou 2 après, je fais... Mais c'est pas possible, ça sent le tabac froid, c'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe? Et je tilte pas. Et d'un seul coup, je m'approche du tableau, je fais, mais c'est le tableau. J'ai dû passer, je crois, 40 minutes à enlever avec du bref-vitre, à nettoyer la plaque. Chaque fois, c'était marron foncé. Un truc de fou. Vous redescendez? Vous revenez? Oui. Ok, vous avez les clés? Oui. Ah bah super, à tout de suite. Ça, c'est du direct. Et donc, j'avais nettoyé ce tableau et j'avais redécouvert même la couleur de la toile qui était derrière. Donc, c'est un vrai... c'est une horreur, hein, le tabac. Hein. Marchand d'art. Oui, marchand d'art, oui.
Alors, est-ce que vous approuvez que tous les agents immobiliers mettent une veste sans manches avec une Quoi? Est-ce que vous approuvez que tous les agents immobiliers mettent une veste sans manches? Il y a des questions, franchement, je ne sais pas si c'est... Elle a le mérite d'être posée, hein, cette question. C'est amusant comme question, Adem, parce que bon, je pense qu'on est un petit peu dans la provoque. Mais c'est une question qui a le mérite d'être posée, puisque quand moi j'ai commencé l'immobilier, c'était costume, pratiquement costume 3 pièces, cravate, obligatoire. Après, on est passé au costume, cravate, obligatoire. Quand j'ai commencé dans ma propre agence, c'était costume, cravate. Après, c'était veste de costume, jean. Et veste, chemise, jean. Et pour moi, le minimum dans l'IMO, je dirais que c'est... il y a quand même une question de tenue. J'y pense parce que, là, vous ne me voyez pas, mais le temps ne s'y prête pas, mais on pourrait mettre un imperméable, avoir une jolie veste. Je pense que ça fait partie du respect du client qui est en face de soi. J'ai vieilli, je me rapproche de mes enfants, j'ai bien profité. Ah ben Françoise, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un projet de vie. Voilà. Alors, je veux comprendre, c'est votre choix de ville, 80 c'est grand, bien sûr. Non, non, pas du tout, je ne suis pas dans la provoque, c'est juste que je travaille dans l'immobilier. Et je remarque... Alors, Adem, si tu travailles dans l'immobilier, alors, Imotip, je suis en Air Max, casquette et Teddy Smith, chacun son style. Alors après, chacun son style, évidemment, et je pense qu'il y a un style qui va être cohérent en fonction des personnes que vous êtes à même de rencontrer en face de vous. Lorsque vous êtes dans le 16e arrondissement, je ne me vois pas arriver en short Air Max, pour reprendre les Air Max de Imotips, et polo Lacoste, et voilà, et la chaîne autour du cou, vous voyez. Un, c'est pas moi. Deux, c'est pas l'image. Je pense que si on veut être bien dans un quartier ou dans un environnement, il faut utiliser les codes vestimentaires du quartier où on se trouve. Voilà, voilà Adem, pour répondre à ta question. Remarquez que beaucoup d'agents ont veste sans manches avec une chemise. Je pense que la tenue est une chose. Françoise, je peux vous appeler Philippe? Oui, bien sûr, vous pouvez m'appeler. Je vous donne même mon portable. C'est le 06 73 69 28 21. Françoise Ponceau, je répète, 06 73 69 28 21. Alors tu vois, Adem, moi je mets un chino avec une chemise blanche et une veste sans manches, c'est nickel. Alors j'imagine qu'une veste sans manches, c'est ce que tu appelles, c'est ça? Si on m'avait dit que je ferais des dress codes, mais le dress code dans l'immobilier, à mon avis, est important. Si tu vas acheter... Bonjour, les codes ont changé dans l'immobilier. Oui, Sab, bien sûr que les codes ont changé dans l'immobilier. Moi, je mets un string. Moi, je mets un string avec une chemise blanche. Non, chino, Adem, c'est pas suffisant. Les taux de crédit sont énormes, promoteurs IMO sont en faillite, et toi tu dis rien. Tu dis il n'y a rien. Bah. Alors, Fafa Mimi, je ne suis pas promoteur immobilier, Fafa Mimi. Les taux de crédit sont énormes, oui. Ils ont été, moi j'ai connu des taux plus importants qu'ils sont aujourd'hui. Et les promoteurs immobiliers sont en faillite, oui. Mais moi je suis principalement dans le marché de l'ancien. Donc le marché de l'ancien se porte mieux que le marché du neuf. Voilà Fafa Mimi 525. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien sinon. Hein. Je vérifie qu'il ne pleuve pas quand même dans l'appart. Non, un petit peu. Si, il pleuvait un petit peu quand même.
Bien sûr que les codes ont changé, évidemment, il faut vivre avec son temps. Regardez même dans les banques. Mais après, c'est une question de style. Si demain, vous pensez qu'on peut faire de l'immobilier en survêt Adidas, une casquette, et pourquoi pas, si les gens qui sont en face de vous ne sont pas choqués. Dans mon quartier, ça choquera tout le monde. Et puis franchement, avec ma tronche, je ne me vois pas me balader en jean, enfin en jean basket, en survêt Adidas. Et oui, mais Marie-Angèle, merci, ça dépend où. Tu sais, alors c'était qui? C'est Salem qui pose la question? Adem, pardon. Adem, imagine que tu vas acheter une Rolls-Royce et que tu vois le vendeur arriver en basket tongs et t-shirt blanc. Si ça ne te choque pas, pourquoi pas? Mais maintenant, je te pose la question. Tu vas prendre l'avion et tu vois le steward se pointer en short, tongs et t-shirt, et dans une autre compagnie, costume, chaussures de ville, avec lequel tu auras le sentiment d'avoir un meilleur service. Je pense que la majorité des gens auront le sentiment d'avoir un bon service ou un meilleur service à service équivalent si la personne est en costume, chaussures de ville, bien coiffé, etc., etc. Si l'autre se pointe en short basket, short tongs et t-shirt, même si c'est le même coca, il n'aura pas le même goût. J'ai fait de la pub. Je ne suis pas sponsorisé par cette boisson dégueulasse. Non, mais moi je sais qu'il faut s'habiller bien, je suis le premier à bien... Ah ben voilà, Adem. Pensez-vous que l'immobilier en région parisienne reprendra avec la baisse des taux, et si oui, quand? Alors, Paul Pantaléo, la région parisienne, c'est très vaste. J'ai envie de dire que l'immobilier parisien n'est pas... Il y a une baisse de volume, certes, mais il n'y a pas une baisse de prix. Et je pense qu'il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de report, le parisien typique. Le parisien typique, il part à l'ouest. Il va vers Neuilly, il va vers Boulogne, il va vers Meudon qui est un peu loin, et le Valois. Tout ça, c'est des marchés de report. Donc ces marchés-là, à mon avis, il n'y a pas trop de problème. Vers l'est, c'est peut-être un petit peu différent. Alors, short, tongs, casquette, débardeur, j'ai fait une vente comme ça pendant la canicule. Il y a toujours des exceptions chez Imotips. Déjà, jamais je me prenais en jogging, c'est totalement contraire à ma personne. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut d'abord que vous soyez vous-même en adéquation avec l'image que vous voulez donner. Mais quand on commence dans l'immobilier, et si on commence déjà à venir la chemise totalement ouverte et trop à l'aise, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de commencer dans l'IMO, mais bon. Bonjour agent affluent, bonjour, ça vaut le coup d'acheter un petit immeuble rénové et revendre les appartes? Ben oui, bien sûr. Tu fais du démembrement, c'est très bien, bravo. Très bonne idée ça. À quand la baisse des taux? Je pense que c'est janvier 2024, les dernières infos que j'avais. Tac, tac, tac. J'avoue que l'acheteuse m'a demandé si j'étais en vacances. Oui. Non, moi je ne peux pas, c'est pas possible. Je ne me vois pas arriver en short, non. Oui, mais, alors, Fafa Mimi, oui, mais tout est en chute libre, n'est-ce pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si vous écoutez les médias, oui, on a l'impression que tout se casse la gueule. Oui, ça c'est vrai. Si vous consultez les chiffres de vente et vous regardez, il n'y a pas un professionnel de l'immobilier qui ne se plaint pas. Il n'y en a pas un. Il va dire, oui, c'est difficile, ça sonne moins, mais ça sonne toujours. Ça sonne moins, oui. Est-il intéressant d'acheter aujourd'hui si les taux sont élevés et que les prix ne baissent pas? Oui, Paul, oui, oui et oui.
tu achètes aujourd'hui, d'accord? Ce sera moins cher que dans 5 ans ou dans 10 ans. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'année ou dans les 2 ans qui arrivent? Les taux vont baisser, donc tu pourras renégocier à la baisse ton taux et tu auras tout gagné. Imagine une chose, tiens Paul, ça c'est une question, elles sont toutes intéressantes vos questions, mais j'ai envie de la développer un petit peu celle-là. Et puis après je crois que je vais arrêter parce que je commence à bouger, là c'est pas bon. Vous voyez ici, là, j'ai, je sais pas combien de points de suture, mais trop. Est-il intéressant d'acheter aujourd'hui? Oui. Alors, Paul, je te soumets, je te pose une question à mon tour. Imaginons que ton appartement, l'appartement que tu veux acheter, te coûte, en remboursement de crédit, je dis n'importe quoi, hein, te coûte 3 000 €. D'accord? Tous les mois, tu vas payer 3 000 € pendant 10 ans, 20 ans. D'accord? Avec un taux élevé. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand le taux va baisser, tu vas appeler ton banquier, tu vas dire, écoutez, les taux ont été divisés par 2 pour que ce soit simple. Je veux renégocier à la baisse et soit je diminue ma mensualité, donc tu n'es plus à 3 000, je dis n'importe quoi, tu es à 1 500, ou alors tu diminues de moitié la durée de ton crédit. Ça, c'est le cas où tu achètes. Imaginons que maintenant cet appartement, Paul, soit alloué 3 000 €, que tu puisses le louer. D'accord? Eh bien, tu le loues, mais ton loyer, cette année il est à 3 000, l'année prochaine il est à 3 040, l'année d'après il est à 3 100, l'année d'après, et avec l'indice de révision du loyer, des loyers, ton loyer il va augmenter d'année en année. Et au bout du compte, dans 20 ans, tu seras propriétaire de 0. Alors que si, en remboursant tes 3 000 aujourd'hui, le taux baisse, eh ben, tu rembourseras moins longtemps ou le même montant sur moins longtemps ou moins sur le même délai. Au bout de 20 ans, dans cet exemple-là, tu es propriétaire d'un appartement. Donc tu as capitalisé. Donc voilà, cher Paul, pourquoi il me semble intéressant d'acheter aujourd'hui, même si les taux sont élevés et que les prix ne baissent pas. Je ne sais pas pourquoi je me mets à gueuler, c'est comme ça. Mokhtar de la Vega, le crédit c'est la mort. Bon, il en fallait un, il est là. Lambeau 06, Lamborghini à Nice, ça c'est pas mal ça. Bonjour, je suis d'accord. Merci Lambeau. 30 ans d'immobilier à Arcachon. Ah ben voilà, 20 ans d'immobilier à Arcachon. Ben voilà. Merci Lambeau. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un dans ce live qui soit au moins d'accord une fois avec moi. Donc merci beaucoup. Vous êtes mort dans le film. Bon, alors Mokhtar de la Vega, je ne sais pas ce qu'il raconte. Vous êtes professionnel immobilier, donc normal que vous disiez qu'il faut acheter. Non mais il n'a rien compris. Non mais qui c'est celui-là? Maroki 876. Maroki 876. Est-ce que tu sais qu'il y a même des gens dans l'immobilier qui font de la location et qui ne font que ça? Et l'avantage de la location par rapport à la vente, c'est que tu es payé très rapidement. Alors il faut en faire beaucoup pour bien gagner ta vie, mais ça existe. Et si tu penses que parce que je suis professionnel de l'immobilier, je te dis qu'il est normal et qu'il faut acheter, ben c'est mal me connaître. Mais bon, c'est pas bien grave, je ne peux pas t'en vouloir. J'étais occupé, avait répondu à ma question, m'aider, merci, j'ai rien compris. J'étais occupé, avait répondu à ma question, m'aider. Oh. Alors, Françoise, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Sab, en tout cas, chez moi, il n'y a pas de baisse, au contraire. Ben voilà. Faut de l'expérience. Ben, bien sûr, évidemment. Non, mais tout à fait raison. Quand j'ouvre ma bouche, ils font plus d'attention à ma... Ben, évidemment, Imotip, ça. Évidemment, à partir d'une certaine expérience, on peut se permettre peut-être de moins être dans le paraître. Alors, vous aurez bien remarqué que je ne fais pas trop d'efforts en ce moment, mais j'ai des excuses. Alors, Paul, j'espère que je vous ai convaincu, et si je ne vous ai pas convaincu, vous verrez avec votre propre expérience.
Non, ben à Paris, il n'y avait pas de baisse non plus. Hein. Vous êtes mort dans le film. Je ne sais pas. Allez, je vais répondre à 2-3 questions encore, parce que j'ai un petit peu de retard, je crois. J'ai perdu 30% de pouvoir d'achat dans l'IMO, et vous dites que c'est le bon moment d'acheter. Maroki, je ne sais pas, je t'invite peut-être à aller regarder une autre vidéo qui va t'expliquer que si et seulement si tu as les moyens d'acheter aujourd'hui plutôt que de te mettre en location, tu as tout à y gagner. Si tu ne le comprends pas, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. D'accord? Évidemment, si tu es primo-accédant et que tu as perdu 30, voire 40, voire 50%, et que tu ne peux pas acheter, tu ne vas pas te lancer dans un projet immobilier, on est bien d'accord. Alors, le crédit, c'est la mort. Bon, d'accord. Je viens de quitter une agence qui pense comme vous, comme vos intervenants. Alors, attends, je ne sais plus où je suis là. À Paris, il n'y a pas de cabesse, de baisse ou peu. Oui, je suis absolument. Les vrais investisseurs n'achètent jamais cash, justement. Ben, ça, c'est clair. Ça, c'est Chahanès qui dit ça et qui dit ça à Mokhtar, bien évidemment. J'ai encore jamais vu un investisseur dire moi je paye cash. Payer cash, ça veut pas dire qu'on paye tout comme ça. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin de conditions suspensives d'obtention de prêt. Il faut aussi pas tout mélanger. Tu aimes ton métier, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre des risques maintenant. Lambeau, oui, l'immobilier, c'est toujours oui. Ah ben Paul, c'est gentil, merci. J'aime bien avoir un accusé-réception lorsque je réponds pour être sûr. Je ne vous réponds pas pour me faire plaisir, hein, c'est vraiment pour essayer de vous aider. Tu aimes ton métier? Oui, ça c'est sûr, j'aime bien mon métier. Tu aimes ton métier, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre des risques maintenant. Je peux pas être d'accord avec tout ça, mais bon. Quand les taux vont baisser, a priori, c'est janvier 2024. Faut attendre un an que ça baisse. Streugneux ou streugreux ou je ne sais pas quoi, streugreux. Si tu attends un an que ça baisse, tu trouveras quelqu'un qui te dira « ben non, il faut attendre 2 ans ». Et puis dans 2 ans, tu vas bien trouver quelqu'un qui va dire « non, il faut encore attendre 6 mois ». Et puis dans 2 ans et 6 mois, tu n'auras toujours rien fait. Et à ce rythme-là, dans 20 ans, tu n'auras rien fait. Voilà, streugreux. François, je pense acheter dans le 91. Pouvez-vous me conseiller ou m'aider? Je stresse un peu. Alors, François Sponceau, je suis dans le 75 et en particulier dans le 16e arrondissement. Le 91 est aux antipodes de marché que je connais. Donc, je peux vous donner, vous conseiller des gens que je connais qui sont dans le 91, mais personnellement, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Alors, Lambeau, je viens de quitter une agence qui pense comme vos intervenants. C'est trop inconscient d'acheter maintenant. La guerre civile est à 2 doigts d'exploser. Je saisis pas tout, en fait. Vous pensez quoi des mandataires parisiens? Lambeau 06. Qu'est-ce que je pense des mandataires parisiens? Ben, moi, je suis un mandataire parisien, donc je pense du bien de moi. Je ne pense pas du bien de tous les mandataires parisiens. En gros, tu n'achèteras jamais, il y aura toujours une actualité. Ben oui, tout à fait. Paul a totalement raison. À la lucarne de l'immobilier. La lucarne de l'immobilier, ça existe encore, la lucarne de l'immobilier? Je crois que j'ai dû passer devant une agence qui était avenue de Versailles
Si je dis pas de bêtises, il y a 15 ans. Je ne pense pas que ça soit bien. Moi aussi, du réseau dont je vous parle, j'en suis très satisfaite. Ben, tant mieux. Merci, c'est déjà énorme. Faire confiance à une agence. Je vous appellerai, merci. Ah ben c'est gentil, aucun problème. Je ne suis pas avare de conseils. Achète un bunker. Me faites pas trop marrer, s'il vous plaît, parce que, comme dirait l'autre, j'ai les fils qui vont lâcher. 2 mois. Oh là, attendez, quoi? Moi aussi, du réseau dont je vous parle, j'en suis très satisfaite. Ben, tant mieux, c'est bien ça. Achète un bunker. 2 mois sans visite, faut-il baisser le prix de vente? Alors Paul, 2 mois sans visite, redemande une estimation à l'agence qui est... Alors Paul, il y a une vidéo, va la voir, je l'ai mise hier ou avant-hier. Toute petite vidéo, elle doit faire 54 secondes. C'est un extrait d'un live, puisque là, il y aura des extraits de ce live. J'utilise un petit logiciel d'intelligence artificielle qui fait des coupes qui sont pas mal faites. Le son est décalé, mais bon, c'est pas gênant. 2 mois sans visite, tu demandes nouvelle estimation mise à jour de ton bien. Baisser le prix de vente, malheureusement, alors vois déjà ce qui a été fait. Demande les consultations de ton annonce sur les sites où ça a été diffusé. Voilà, commence déjà par ça. À Paris-Nanterre, ben écoute, tant mieux, Lambeau. Et ici depuis 1998. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas surpris. On dirait que tu es déconnecté de la situation mondiale, honnêtement. Fafa Mimi, c'est pas parce que y a une guerre à des milliers de kilomètres que forcément le marché parisien dans lequel je travaille s'arrête. L'immeuble dans lequel je suis ici, tu as une école en rez-de-chaussée, d'accord? Dans cette école-là, il y a peut-être des gens qui vont peut-être quitter le pays dans lequel ils sont aujourd'hui parce qu'ils sont mutés, parce que même s'il y a des guerres sur la planète, eh bien l'activité économique, même si elle est au ralenti, ne s'arrête pas. Donc on aura toujours besoin de débaucher, embaucher quelqu'un qui éventuellement va venir avec sa famille et se dit, bah, tiens, il y a Notre-Dame-des-Oiseaux qui est au pied de l'immeuble, il y a 3 chambres, c'est parfait, je suis muté pendant 5 à 10 ans, et bien j'y vais. Voilà. Et moi, ce sont ces gens-là qui me font travailler. Donc, si tu as le sentiment que je suis déconnecté de la situation mondiale, honnêtement, bah, écoute, tu as le droit de le penser, mais je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Voilà. Si je suis ici, là, et que là-bas, je suis en train de vendre, on fait des visites sur un appart qui fait 94 mètres carrés et qu'on en est à 2 ou 3 revisites, je crois que c'est 2 revisites, et qu'on attend une offre demain, c'est que vraisemblablement les acquéreurs et les vendeurs sont également déconnectés. Alors si je devais faire un résumé de ce que tu penses, Fafa Mimi, eh bien j'ai la chance de travailler avec des vendeurs qui sont déconnectés de la situation mondiale. J'ai la chance d'avoir trouvé des acquéreurs qui sont aussi déconnectés de la situation mondiale. Et donc, ces gens-là qui sont totalement déconnectés, ça va faire aboutir à une offre qui éventuellement découlera sur une vente. Et cette vente sera enregistrée dans le marché actuel qui semble, d'après toi, être déconnecté de la situation mondiale. Voilà, je ne peux pas te dire autre chose, Fafa Mimi. Bonjour Mohamed, on ne se quitte plus. Peut-on espérer tomber sur un pigeon prêt à payer 10% de plus que l'estimation? Peut-on espérer tomber sur un pigeon prêt à payer 10% de plus que l'estimation? Paul, je n'ai pas d'élevage ni de volière. Si tu en es là, c'est une grossière erreur et c'est un gros mauvais conseil qui t'a été donné par un professionnel de l'immobilier qui, à mon avis, a voulu te caresser dans le sens du poil, histoire d'être sûr d'avoir le mandat, mais c'est une énorme connerie. Voilà, c'est pas joliment dit.
Mais là, les amis, je vais rester 2 minutes, juste histoire de vous saluer tous, parce que je commence à déguster. Le foncier, c'est toujours une valeur sûre. Oui, ça c'est Adiya Denia, c'est une valeur sûre. Donc les amis, moi je suis ravi d'avoir pu faire ce petit live avec vous. Comme dirait l'autre, c'est pas grand chose pour vous, mais c'est un grand pas en avant pour moi, parce que ça veut dire que je vais vers une guérison. Et ça, je suis très content. Vous êtes encore 90. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux que ça intéresse, ce live sera intégralement, parfois ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, sera rediffusé sur la chaîne YouTube Philippe Jean-Louis. Merci Sabrina, je te souhaite aussi une super journée. CryptoBoss, merci beaucoup. Je travaille beaucoup à mon rétablissement parce que j'en ai ras-le-bol de ne rien pouvoir faire. Enfin rien, vous voyez, j'arrive quand même à faire des choses. Léna, salut Léna. À bientôt. Bonne journée à Françoise. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec vous. J'arrive à la fin du live, content de vous voir et de savoir que vous allez mieux. Oui, 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 je vais mieux qu'hier et moins bien que demain. Mais il ne faut pas trop pousser. Yoni, bonne journée à toi. Mahama, de rien. Merci à vous tous d'avoir été là. Et je vous souhaite une excellente journée. Mohamed, à bientôt. Et merci Paul, merci d'avoir tous été là. Je vais faire mon petit tour pour dire que j'étais là. Et salam alikoum Paul. À bientôt. Et on se retrouve bientôt.